De l'intersyndicale nationale du Congo sur la situation de l'heure. L'intersyndicale nationale du Congo suit avec une attention toute particulière le déroulement de la vie nationale en cette période très difficile, très délicate, à la limite explosive, où toutes et tous nous sommes confrontés à la lutte pour notre vie face à la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Toute notre attention est focalisée sur les mesures à prendre pour entamer le processus de relance, reconstruire en mieux au moment de la reprise qui suivra la pandémie. C'est en ce moment précis où sont nommés des mandataires des entreprises publiques, où sont projetées les élections de 2023 via la désignation du président de la CENI, où est réclamée une majoration de l'heure de monument par les députés nationaux, où est lancée une révision des textes énervant l'indépendance de la magistrature. Qu'en dire? 1. Entreprise publique. Avec regret et amertume, l'intersyndicale nationale du Congo constate qu'il ressort de l'analyse de ces nominations qu'elles obéissent encore à l'ancienne logique datant d'une trentaine d'années, appelée à cette époque partage équitable et équilibré des entreprises publiques, pourtant bien commun du peuple congolais entre acteurs politiques, lesquels acteurs n'ont fait que piller et détruire ces entreprises depuis lors. L'intersyndicale nationale du Congo rappelle que les entreprises publiques sont des entités économiques et sociales, des gisements d'emploi, des foyers d'impulsion du développement économique et social. Autrement dit, ce sont des instruments de l'État pour réaliser sa politique économique et sociale. Le social, point de besoin de le répéter, est exigeant, très exigeant même. Il nécessite des ressources importantes, d'où la participation directe de l'État à l'activité économique, ce qui lui permet non seulement de créer aussi par lui-même les richesses, mais aussi les emplois, avec en toile de fond de montrer aux autres exemples la voie à suivre. Ce qui appelle une gestion rigoureuse et conséquemment des gestionnaires aux qualités managériales avérées et pétris des valeurs morales les plus élevées, car étant au service de la communauté nationale. Ainsi compris, c'est clair que ces mandataires ne peuvent être que des techniciens qui doivent être recrutés sur concours et astreints à l'obligation des résultats. L'intersyndicale nationale du Congo rappelle encore, et au chef de l'État en premier, que ces entreprises, hier encore sources sûres de revenus pour l'État et d'emploi pour sa jeunesse, se sont vues transformer au fil des années en milieu de chômage déguisé des suites de leur mauvaise gestion, caractérisée par le pillage éhonté de leurs ressources et la spoliation de leur patrimoine par des gestionnaires politiciens. L'intersyndicale nationale du Congo fait remarquer en outre que, depuis plus d'une année, le pays a le regard rivé sur le changement, en particulier dans la gestion des affaires publiques. Et c'est le moment que choisit le gouvernement pour perpétuer une politique qui a montré ses limites et engendré des conséquences douloureuses, néfastes et fatales pour l'économie et le social du pays. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que soit entendue la voix des travailleuses et travailleurs, créateurs de ces richesses, mais affamés et impayés à la suite de cette mauvaise gestion? L'intersyndicale nationale du Congo rappelle encore que le bon choix des gestionnaires va régénérer les emplois, redonner espoir à la jeunesse d'emploi au chômage et booster l'économie, source de richesse pour l'État congolais. C'est d'ici le lieu et le moment de féliciter les quelques rares mandataires qui ont réalisé des performances et ont fait et continuent à faire l'exception. Ils méritent les encouragements de la République. Les alliances politiques ne peuvent pas prendre le dessus sur le rationnel et ignorer la technicité et l'expertise. Les nominations actuelles sont le glas, sont comme un arrêt de mort contre l'économie nationale, contre la vie sociale des travailleuses et travailleurs et contre la population. De ce qui précède, l'intersyndicale nationale du Congo réitère au chef de l'État sa demande pressante de voir à la tête de ces entreprises des technocrates et experts en gestion et non des politiciens
cumulard des fonctions publiques. D'où le rappel de l'inter-syndicat national du Congo, chef de l'État, de diligenter dans les meilleurs délais des audits sans complaisance de ces entreprises afin que chaque gestionnaire réponde de ses actes. Car en toile de fond demeure la redevabilité des gestionnaires. Ceux que l'intersyndical réclame n'auront de compte à rendre qu'à la République et non à leurs parrains politiques. Et ces technocrates experts en gestion, la République en a formé en quantité industrielle. Elle ne lui reste qu'à les utiliser. 2. CENI. L'intersyndical national du Congo fait savoir qu'en matière d'élection, les syndicats des travailleuses et travailleurs possèdent une riche et longue expérience avérée, dont les élections de leurs délégués syndicaux depuis 1964 et les élections de leurs dirigeants nationaux, voire provinciaux et locaux, et c'est peu après l'indépendance. En effet, tous les 3 ans, ils pratiquent des élections syndicales des entreprises en vue du choix par les travailleuses et travailleurs de leurs représentants devant défendre, protéger et promouvoir leurs droits et intérêts. Pour cela, ils prennent part à l'ensemble du processus depuis les réunions techniques préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats en passant par les campagnes électorales. Aussitôt le scrutin terminé, suit l'acceptation des résultats après avoir vidé d'éventuelles contestations électorales et avec fair play, comme disent les sportifs, ils recréent la camaraderie, forment l'intersyndicat de l'entreprise et repartent pour de nouvelles luttes visant la satisfaction des intérêts de leurs membres. Et tous les 5 ans, les syndicats tiennent leur congrès qui, après adoption de programmes d'action, élisent parmi leurs camarades les dirigeants qui vont porter ce programme durant le quinquennat. Ce rappel réaffirme que les syndicats ont la culture des élections. Même en matière d'élections politiques, les syndicats des travailleuses et travailleurs ont encore accumulé d'autres expériences, singulièrement en éducation civique et électorale. Tant d'expériences concrètes de terrain qui font de parties prenantes incontournables aux dites élections en tant que composante bien structurée et la plus active de la société civile, avec autant de millions de membres dans les entreprises, dans le monde rural, dans l'économie informelle. Toutes ces expériences, l'intersyndical national du Congo les remet encore à la disposition de la nation. C'est pourquoi cette fois encore, elle déclare qu'elle est partie prenante à ces élections. L'intersyndical national du Congo rappelle aussi que durant les 3 cycles électoraux 2006, 2011, 2018, les confessions religieuses ont été seuls présidents de la CI puis de la CENI. L'intersyndical du Congo regrette encore que ces 3 expériences électorales gérées par les confessions religieuses, en qui les populations avaient fondé tous leurs espoirs, se soient soldées sur ce que d'aucuns ont appelé péjorativement des chaos électoraux, suite entre autres aux troubles sociaux et morts d'hommes qui s'en sont suivis. Bien plus, l'intersyndical national du Congo, se basant sur ses propres expériences, affirme, sans peur d'être contredit, que la réussite du processus électoral dépend en grande partie des textes organisant le processus. Les différents textes ayant régi nos élections comportent en eux-mêmes les germes de la destruction du processus, d'où l'impérieuse nécessité de le revoir de fond en comble. Ils ne doivent viser ni des personnes précises, ni des situations concrètes. En d'autres termes, ils doivent être abstraits et impersonnels. Ainsi conçus, ces textes survivront à l'épreuve du temps. Voilà pourquoi l'intersyndical national du Congo exige à partir de maintenant qu'elle participe aux travaux de révision des textes relatifs aux élections et se réserve le droit de présenter des candidatures aux postes qui seront annoncés dans ces textes. 3. Réclamation salariale des députés nationaux. L'intersyndical national du Congo a noté aussi la réclamation des députés nationaux d'ajouter $2000 à leur émolument mensuel. Quoi de plus normal pour toute personne qui travaille de réclamer une amélioration de son salaire pour la satisfaction de ses besoins vitaux. C'est le travail de tous les jours avec les étudiants qui en découlent. Toutefois, compte tenu du contexte actuel de la COVID-19, l'intersyndical national du Congo a du mal à s'expliquer cette réclamation. Aujourd'hui et demain, les énergies et les moyens que le pays va réunir n'auront qu'une seule affectation, la relance post-pandémie,
visant à redonner aux Congolais et aux Congolais envie et joie de vivre mieux et autrement dans leur propre pays. Selon des calculs mathématiques, le montant à payer par le trésor public donne des vertiges dans le cas où le gouvernement répondait positivement à cette demande. Ce même gouvernement qui se débat pour réduire le train de vie de l'État. Et alors, une chose est au contraire à la fois. N'y a-t-il pas de motivation cachée? Aussi pour l'intersyndicale nationale du Congo, une telle réclamation pour l'heure n'est pas la bienvenue. Elle est inopportune. Conclusion que les syndicats, négociateurs des augmentations des salaires, tirent de leur expérience de terrain. 4. Indépendance de la magistrature. C'est la matière qui défraie la chronique pour le moment avec tant de feuilletons. Mais pourquoi se demande l'intersyndicale nationale du Congo? Pas encore de réponse jusqu'à présent. L'intersyndicale nationale du Congo, en ce qu'elle participe aussi à la distribution de la justice à travers des juges et assesseurs des tribunaux du travail aux côtés de magistrats de carrière, accumule des expériences de terrain. Elle en découvre beaucoup. Elle peut donc se permettre d'en dire un mot. Ces feuilletons laissent entrevoir que les lois et leurs corollaires, la justice, ne se font pas si facilement accepter dans notre pays. Que des contradictions, que des controverses. C'est la guerre des intérêts personnels ou des familles politiques. Question. Que gagnent les populations censées être représentées par celles et ceux qui se tirent de boulets de canon à longueur de journée et de nuit par médias interposés? L'intersyndicale nationale du Congo découvre, malheureusement et à son corps défendant, que toute cette agitation est assise sur des calculs derrière la tête que la grande majorité ne peut comprendre. Or, les oreilles seront bientôt sourdes à force d'entendre à chaque instant que les lois doivent être abstraites et impersonnelles pour réaliser dans les rapports humains l'ordre le plus favorable au bien commun. Est-il le cas pour ces propositions de loi? En y ajoutant tous les remous qu'elles entraînent à travers la République, sur fond de récupération de l'argent public dont sont redevables plusieurs compatriotes, vont-elles vraiment contribuer à la bonne distribution de la justice? Le bon sens recommande le retrait du texte avant qu'il n'entraîne mort d'homme. Peut-être c'est le langage qui est entendu dans ce pays. Soit dit en passant, pour l'intersyndicale nationale du Congo, la récupération de cet argent est un impératif majeur. Elle renflouera les caisses du trésor public des moyens inattendus et inespérés qui gonfleront l'enveloppe de la relance économique et sociale post-pandémie Covid-19. Nous insistons et nous y revenons encore. L'intersyndicale nationale du Congo appelle donc tous les acteurs politiques à plus de considération, à plus d'égard envers les populations qu'ils sont censés servir au lieu de se servir. La vraie lutte est de doter les compatriotes du pouvoir judiciaire des atouts les mettant à l'abri, en améliorant sensiblement leurs conditions de vie et de travail. Le faisant, l'autorité budgétaire aura rempli le devoir de sa charge. Fait à Kinshasa le 29 juin 2020 pour l'intersyndicale nationale du Congo, l'UNTC, Action, SOPA, CTP, OTUC, FOSICO, FGTK, CGSA, CDT, ATC et CSC. Donc tous les 12 syndicats qui forment la coordination de l'intersyndicale nationale. Nous vous remercions.